Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure selon nous, bien sûr. Donc, c'est la part 2. Ça vient de bugger. Ouais, on recommence. On repart ça. C'est ça, on recommence ça. Donc là, c'est un épisode pour, on pourrait dire, concept festival là, que j'avais commencé cette année. Là, puis là, ça serait rapport avec Osheaga. C'est Donc ça, là, tu présentes les festivals de l'année. Exact. Mais là, normalement, c'était moi qui faisais le concept. Mais là, ça fitait pas dans l'horaire et tout. J'avais déjà un album de prévu. Donc, je t'ai passé à POC. Je t'ai dit, let's go, je te laisse... Tu m'as laissé l'honneur de Ouais. faire Osheaga. Donc, je vais tout de suite présenter le band. On pourra parler un peu de Osheaga après. Mais... Ouais, OK. Ben c'est ça tombait bien. Merci de m'avoir donné cet honneur-là parce qu'il y a un groupe que j'affectionne vraiment particulièrement qui joue cette année à Osheaga, qui est Blonde Redhead. Puis, depuis le début qu'on fait le podcast, j'avais quand même en tête de faire Misery's a Butterfly un moment donné. Fait que là, c'était comme... Le moment est venu. Puis là, l'année passée, dans le top 10, t'en avais mis un. Oui, de exact. 2023. Ouais. Puis là, toi, tu étais fan depuis, mettons, les premiers. C'est-tu un peu pareil ou c'est différent? Ben moi, j'ai découvert le groupe avec Misery's a Butterfly Ok. en 2004. Mais j'ai tellement pogné de quoi que oui, j'ai fait un peu des recherches avant, après, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis les premiers albums, c'est quand même un peu différent. Tu sais, c'est un groupe un peu plus garage, un petit peu plus noisy. Puis avec Misery's a Butterfly, il arrive un peu à une autre esthétique, là, un peu plus de délicatesse au niveau du raffinement sonore. Fait que c'est un album important là, dans l'évolution du groupe. Tu sais, donc, si on revient un peu à Osheaga, tu sais, dans les dernières années, tu sais, quand je regardais le line-up quand il sortait, j'étais comme... Je réussissais souvent à trouver assez de trucs pour y aller, parce que moi, j'y allais presque à chaque année. Oui, t'en as pas manqué gros. Là, Non, c'est ça. dans Donc les là, cette dernières année, années. j'irai pas vu que ça commence à être un bon montant. Puis avec ma job, pour l'horaire, c'est un peu plus complexe. Mhm. Mais c'est peut-être moins un line-up pour moi cette année. Mais il y a des Ouais. bands comme ça que je suis vraiment content. Mais tu sais, je check cette journée-là, ils jouent le vendredi, je me trompe pas, c'est ça? Ouais, vendredi, Seine-la-Rivière à 3h55. Donc ça, le vendredi, il y a peut-être un bloc de comme 5 bands que je trippe solide. Mhm. Mais après ça, je suis comme, tu sais, je partirais vers comme... Tu sais, si, mettons, je veux vraiment partir quand que j'ai plus de peine que je triple, là, je partirais vers comme 7 heures, là, tu sais, 7-8 heures. Donc, c'est peut-être pas le best, là, tu sais. Uh-huh. C'est moins long Mais- pour venir en métro, par exemple. C'est ça. L'année passée, je suis parti... il n'y en a pas une des 3 soirées que je suis parti à l'heure que Tu t'es j'étais pas rendu à la supposé. fin. Non, Mais tu commences tôt tes journées, ouais, pareil, à c'est ça, Oshaga. on dirait, là. puis... Ouais, on va le dire de même, là, je vieillis un petit peu. Je suis vraiment pas vieux, là, j'ai juste 32, mais on dirait... Je suis moins warrior que j'étais, là, tu sais. Uh-huh. Même si, quand t'as même le Poudre Fest, tu sais, je t'offre plus jusqu'à la fin. Il me faudrait genre 2-3 personnes avec moi, là, un petit team. Tu sais, des fois, ça prend. Parce que souvent, je vais te voir tout seul, les shows. là. Ouais, Donc, tout seul, il faut vraiment que tu sois capable de te primer toi-même, tu sais. c'est vrai. Donc, C'est un vrai. petit team de comme deux petits fous, là. Tu sais, deux qui Deux sont gars capables crinqués. de craquer, là. Tu sais, des fois, se craquer en nous, là, tu sais. Uh-huh. Ça peut me permettre d'y aller jusqu'à la fin. tu sais. Ouais. Donc ça, cette journée-là, je pense qu'il y a Slater Kenny juste après, puis avant, il y a Mannequin Pussy. Donc c'est quand même un bon stretch vraiment Ouais, nice. Là. Vraiment. Donc, ouais, ça. Vraiment. Ouais, Donc, c'est ça. Il y a des bons noms cette année. C'est juste que c'est ça, sont tellement répartis dans les 3 journées que c'est dur de trouver comme la journée parfaite pour y aller. Là. Puis comme tu dis, évidemment, la passe 3 jours, elle devient quand même de plus en plus chère. Là. Fait qu'il faut vraiment avoir une Faut programmation que ce qui soit vienne comme nous une chercher, priorité là. dans ton été. Là, tu sais. C'est ça, exact. Ouais. Donc si on retourne à l'album Misery's a Butterfly, Yeah, c'est ça. Fait que c'est sixième. sorti en 2004. Oui, exact. 2004. Le 6e album du groupe. Puis c'est un album qui a 20 Au ans total, cette il y année. en a pas mal. Là. Il doit être autour de 10. Là. Parce qu'ils sont quand même assez productifs, Blonde Redhead. Là. T'sais, déjà, c'est le 6e, puis ils ont commencé, je pense, en 93. Fait Le qu'en dernier, 10 ans, ça ils ont faisait fait un 6 petit bout, albums. non? Le Pardon? dernier, ça faisait un petit bout, me semble qu'il avait rien fait, non? Qui avait rien fait avant, Ça se je peut-tu? dirais. Faudrait Je vérifier, je hein. peux regarder, parce que je vérifie, ouais. Ouais, On pour le va- fun. on va Je regarder vais continuer à parler ça. un petit peu. Sinon, l'album est autour de 45 minutes. Ça, c'est un fait quand même particulier. C'est enregistré un an avant, du 16 mars au 6 avril 2003. Donc, ça, une des raisons, peut-être, ça serait le temps là, de mastering, mixing, qui vraiment s'apparaît. C'est vraiment très bien. C'est très bien réalisé, très bien produit. Donc, ça fait du sens pour l'année. là. Hey, t'as raison sur toute la ligne.
Ils ont 10 albums. Puis le dernier, en 2023, Sit Down for Dinner, ça... En fait, celui qui a précédé cet album-là, c'est en 2014. Moi, ça faisait 10 ans pratiquement. Aïe, aïe. Tu vois, Tu t'étais pas rendu compte de ça? Non, je me suis pas rendu compte de ça. Mais je Wow. pense que t'étais content de les revoir. Là. C'est pour ça Ben que moi, je me j'ai disais ça. trouvé que dans le dernier album, il y avait quand même un petit quelque chose qui me faisait penser à Misery's a Butterfly. Fait que ça m'a comme... ça m'a un petit peu pas réconcilié avec le groupe parce que je les ai quand même toujours aimés, là. Mais j'étais content d'entendre ça, disons, là, tu sais. Parce que Misery's a Butterfly, ça reste quand même dans Puis toi, ça, mon album. comment marquant. tu qualifierais leur musique, justement, le style un peu, qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est ça. Ben, souvent en entrevue, quand on leur demande c'est quoi leurs influences, parce que c'est vrai que c'est assez unique là, comme son. Là. Eux autres, ils mentionnent souvent Serge Gainsbourg. Ils mentionnent aussi des fois des vieux chanteurs italiens là, qu'on connaît pas tant que ça. Là. Fait que beaucoup de musique des années 50, 60, très mélodique. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, je trouve, avec Blonde Redhead, c'est qu'ils n'en font pas nécessairement un pastiche comme d'autres bands le font, là, d'aller prendre un peu de la musique de cette époque-là puis de la mettre au goût du jour. Je trouve qu'eux, c'est vraiment une influence qu'ils ont vraiment bien digérée, puis ils ont tellement d'authenticité musicale que ça se mélange avec les artistes qui sont. Fait qu'ils ils en font comme quelque chose de vraiment unique, original. Ouais, je trouve que c'est vraiment des très grands artistes, là. Tu vois, sur Wikipédia, mettons, les styles qu'ils disent, là, c'est art rock, chamber pop, dream pop, indie rock. Donc, indie rock, ça, on peut tout mettre là-dedans. Là. Ouais. Dream pop, je suis quand même d'accord. Chamber pop aussi. Puis art rock, peut-être un peu moins, mais tu me l'as expliqué un peu, puis ça fait quand même du sens. Tu vois qu'il y a un processus derrière, c'est très poétique, c'est très... Ouais, une intention le côté, artistique plutôt que commerciale. Ouais, exact. Puis, ouais. Donc, ça fait quand même du sens là-dessus aussi. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Tu parlais des membres, le fun? Oui, ça aussi, c'est intéressant. C'est un trio, dans le fond, Blonde Redhead. On a la chanteuse Kazu Makino, qui joue aussi de la guitare, du clavier. Puis, les deux autres membres du groupe, c'est des frères jumeaux italiens nés à Milan, puis qui ont grandi à Montréal, dans le quartier Saint-Léonard, quand même. C'est cool, on peut être fiers. Puis, un des deux, c'est Amadeo Pace, qui est aussi chanteur, qui joue de la guitare, puis de la programmation, puis tout ça. Sais-tu s'ils parlent un peu français? Ou... Probablement qu'ils doivent... On va peut-être en faire mention au festival. Ouais, c'est ça. Bonne question. Je me rappelle pas. Puis l'autre, c'est Simone Pace, son frère jumeau, qui est percussionniste, batterie, fait de la programmation aussi. Fait que c'est un groupe. C'est ça, étrangement, ils se sont rencontrés à New York. Fait que c'est un groupe assez unique, là, même au niveau de la formation. Puis là, tu sais, j'ai dit qu'il y a une chanteuse, un chanteur, mais c'est vraiment ça, là, tu sais. Puis il n'y en a pas un devant l'autre, là. C'est vraiment la moitié des tunes. Ils s'alternent vraiment genre vraiment une après l'autre. Exact. Dans cet album-là, c'est carrément ça, là. Sauf à la fin, il y a une tune que les deux, ils chantent ensemble. On a droit à un duo, là, à la fin, ouais. Sinon, il y a 3 autres membres importants pour cet album-là. T'as Evind Kang, qui est surtout violon, arrangement de cordes. Jane Scarpantoni au cello, puis Scully Sverrisson à la basse. Puis là, je l'ai checké sur mon téléphone parce que tantôt, je lisais mes notes, puis c'était plus dur à lire les noms avec mes notes. T'as eu le droit à une petite pratique. Ouais. Mais oui, puis tu fais bien de les mentionner parce que les cordes sont tellement importantes dans cet album-là, puis c'est tellement beau, puis c'est ce qui rend l'album unique aussi, là. Ouais, ça ajoute de quoi, puis tu sais, on a fait pas mal d'épisodes, puis on se rend compte que ça vaut la peine de mettre... un peu de... c'est rendu là, il faut le dire, là, c'est un peu d'argent. Oui, c'est sûr. Là-dedans, ça fait quand même une petite différence, là, honnêtement. Là, un petit saxophone par-ci par-là, un petit violon par-ci par-là, comme ça... des fois, une chanson, la composition, elle tourne un peu en rond, mais à un moment donné, quand t'es surpris après comme 3 ou 4 minutes, un petit élément de plus, ça fait du bien. Là, ça sort du lot. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Côté producteur, t'as Guy ou Guy, ça dépend si tu prononces en français ou en anglais. Picciotto, je pense. Ouais, en tout cas, tu le prononces bien à l'italienne, c'est bon. Ouais, ça doit être un Américain, là, mais c'est du Ben Fugazi, justement, qui a réalisé. Puis je me suis rendu compte qu'il a fait quelques autres projets. Là. Il a l'air d'être très prolifique. Là. Ouais, puis collaboré avec Ryan Hadlock à la réalisation, qui lui a travaillé par la suite avec The Lumineers puis d'autres groupes aussi.
Fait qu'on peut dire, c'est ça, c'est un album de maturité là, pour Blonde Redhead. Là. Les jumeaux étaient au début de leur quarantaine, puis Kazoo à mi-trentaine. Puis parlons de Kazoo, justement, cet album-là est teinté d'un événement tragique, là, qui était un accident d'équitation. Elle a été éjectée du cheval, puis elle a été piétinée par la suite, notamment au visage. Fait qu'elle a eu des blessures dangereuses pour sa vie. Puis ça a été toute une convalescence, une reconstruction faciale suite à l'accident. Ouais, c'est pas si important, mais c'est surtout le paraître. Là, mais quand je check des photos, là, comme ça paraît, Ouais. il n'y a rien de ça qu'on remarque. Là, donc, c'est un peu, ils ont fait un travail incroyable. Ouais, c'est vrai. Particulier. Ouais. C'est vrai. Puis c'est ça. Fait que ça l'a influencé beaucoup, beaucoup cet album-là. Donc, ça, évidemment, ça vient avec une grande profondeur. Là. C'est pas toutes les chansons qui parlent de ce sujet-là, mais toi, tu dis que si tu vas plus en profondeur, tu peux peut-être en déceler des éléments à certaines chansons. Ouais, c'est ça. Il y a des chansons, mettons Elephant Woman, Misery's a Ouais, ça, Butterfly, c'est clair, Kiss, il en parle vraiment. Là. Mais t'as d'autres chansons que c'est un petit peu plus indirect, mais disons que... Puis c'était le fun de faire le podcast parce que c'est un album que j'ai beaucoup écouté, mais en relisant les textes, en ayant ça en tête, des fois, tu pognes des lignes, puis là, tu dis « Oh my God », tu le vois un peu dans l'optique de l'accident. Puis, je sais pas si à 100% c'est toujours ça, mais en le voyant comme ça donne des frissons, là, des fois. Là. Ouais, là, quand, mettons, tu veux interpréter un texte, puis tu vois de quoi en particulier, puis toi, tu t'enlignes vers ça, on dirait que tu peux comme créer n'importe quoi. Là. C'est ça, exact. Puis leurs paroles aussi sont pas toujours claires. Fait que c'est très poétique. il y a de la place pour ça, tu sais. Fait que des fois, des lignes que j'écoutais avant, puis là, récemment, en le réécoutant, puis là, je me mettais un petit peu dans l'optique de l'accident, puis là, je suis comme, oh my God, OK, cette ligne-là, vue de même, ça peut vouloir dire d'autres choses que je pensais, là, tu sais. Puis ça, ouais, c'est ça. Puis ça fait que l'album a beaucoup de profondeur à cause de ça, tu sais. On y revient, puis on pogne d'autres éléments. Pour moi, c'est un album vraiment spécial dans ma vie, là, Misery's a Butterfly. Là. C'est comme... Puis je pense que pour d'autres personnes, je connais d'autres personnes aussi qui ont l'air d'avoir un petit peu la même approche avec cet album-là, comme étant un objet précieux, quelque chose que tu n'écoutes pas juste de même en background, quelque chose comme chaque écoute est importante. Je trouve qu'il dégage ça, cet album-là. Dans leur carrière, j'ai pas l'impression que c'est dans les plus importants, par exemple. Ça se peut-tu? Ben, c'était un point tournant. Là. Ouais. Oui, je pense que ça reste quand même un album... très important au niveau du son, de leur recherche de son. Puis même au niveau, je pense, du succès critique, là, je pense que cet album-là a marqué beaucoup, beaucoup de monde. Puis... OK, oui. Dans leur plus populaire, il est dans le top 4. Là. Mm-hmm. T'as le dernier, celui-là, Melody of a Certain Damaged Lemons, puis Blonde Redhead. Y a-tu 23 là-dedans aussi? Il est pas dans les non? 4 okay. populaires, non. Puis... moi, j'ai eu la chance, là, ça, j'en reviens pas, là. Un moment donné, je pense que... Je me rappelle plus comment j'ai appris ça, sûrement sur Internet, là. Puis là, je vois Blonde Redhead live à Laval. Il rejoue Misery's a Butterfly intégrale avec un petit orchestre à cordes. J'étais comme, what the fuck que ça m'arrive dans ma vie. En salle, ça? Ou... En salle, okay. André Mathieu. J'ai été avec mon ami, on a payé des billets, là, je pense, 3e rangée. Là. Je pense que je me pince encore là, pour. J'ai été checké sur cette liste. J'étais comme, c'était-tu un rêve, où j'ai vraiment vu ce show-là. Ce show-là a bel et bien existé. C'était le 9 octobre 2016. Je me rappelle, moi et mon ami, on avait les yeux pleins d'eau. Là, puis lui aussi, il a vraiment trippé là, sur cet album-là. Fait que on n'en revenait pas. Là. On était comme genre, wow, je vois ça live, intégral, à 3 rangées du stage. Genre, ils ont joué d'autres trucs après? Ou... Oui, exact. Ils ont fait tout l'album, sauf la dernière tune. Je sais pas pourquoi. Puis en rappel, là, c'était d'autres tunes, peut-être plus de cette époque-là. Là, ils l'ont même pas joué en rappel. Ecus? Non, Ecus, ils l'ont pas fait. Ouais, bizarre. Hein? Peut-être qu'elle est un peu... Je dirais qu'elle sort du lot dans l'album. Peut-être que ça l'entendait pas d'aller dans ce vibe-là. C'est ça, il y a peut-être... Puis même aussi par rapport à son pacing, on va pouvoir en parler tantôt, là. Mais il y a un petit quelque chose de spécial, disons, avec cette chanson-là. Fait en même temps, peut-être je peux comprendre pourquoi ils l'ont pas faite. Mais en même temps, elle aborde carrément le sujet principal de l'album. Mais bon. Sinon, les singles, on aurait 2 singles, Elephant Woman puis Ecus, justement. Oui, exact. Puis il y a un clip pour Ecus. C'est quand même du sens. Côté critique, Pitchfork a donné 7.9,
Metacritic qui rassemble toutes les critiques 78, donc ça tourne autour de ça. Il y a un site ou un magazine qui s'appelle CMG qui l'ont classé 18e meilleur album de cette année-là. Donc, quand même. OK. C'est des bonnes critiques, mais c'est pas non plus à se c'est pitcher. rien, ouais, ces c'est murs-là, ouais. On va voir à la fin. On va voir nous autres où c'est qu'on en est avec ça. Ouais, côté classement, là, je dois le dire, on va commencer là-dessus, là, mais Ouais. j'ai trouvé ça très, très dur. C'est dans les albums, j'ai trouvé les plus durs. Comme c'est vraiment des petits détails qui font une mélodie peut-être qui attire plus, un petit élément instrumental ou une mélodie instrumentale que t'aimes plus, mais sinon, non, les compositions sont quand même... Les détails sont très différents, mais les compositions de base se ressemblent, je pourrais dire. Ouais, il y a une... Ben, c'est ça que j'adore de c'est le cet même album-là. pattern, mais ils mettent des éléments différents dans chaque. T'sais. Il y a vraiment une vibe qui est comme particulière à cet album-là, tu sais, genre... Même si t'écoutes genre un peu l'intégrale de leurs chansons, tu sais, les chansons de cet album-là ont comme un petit quelque chose de spécial, je trouve, qui les unit, là. T'sais, comme je disais, peut-être Ecus qui est une vibe un peu différente. Ouais. Peut-être une ou deux là, qui est un peu différent, mais Un sinon... petit peu, ouais. Mais le gros corps, quand même, se tient. Puis, ce que je voulais dire, c'est ça, moi aussi, mon classement, c'était... Je me suis fait surprendre un peu. Puis je me suis permis aussi ça, parce que j'ai tellement, quand même, écouté cet album-là, puis j'y suis revenu, puis c'est un album vraiment, vraiment important pour moi. Puis, je veux me laisser surprendre à chaque fois. Fait que, tu sais, j'y étais avec un top qui est comme à 50% ce que je pense depuis toujours de l'album, puis peut-être un autre 50% que je me suis laissé surprendre dans les dernières semaines à aller plus en profondeur dedans, à porter plus d'attention aux textes. Tu sais, j'avais suivi les textes un peu, mais sans chercher un sens tant que ça. Fait que j'ai eu des grandes surprises par rapport à ça. Fait que je me suis permis des fois de laisser ma surprise prendre le devant là, dans le top. Tu sais, comme j'ai pas vraiment d'idée de qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui en fait pas. Mm-hmm. Dans mon top, je sais pas si je suis complètement... Mettons, si j'irais voir sur Best Ever Albums, j'ai aucune idée comme à quel point je fais du sens dans le commun. Ouais, le sens commun. Ouais. Là. Ma numéro 1, j'ai vraiment pas le goût de la bouger. C'est genre, j'ai vraiment elle que j'ai trippé le plus. Okay. Mais après ça pourrait bouger énormément. Là. Si je les réécoute à chaque semaine, là, ça pourrait bouger beaucoup. Ouais, moi, c'est vraiment le genre d'album que si on le refaisait dans 2 ans, d'après où je suis rendu dans 2 ans, j'ai l'impression que d'autres tunes vont juste venir plus me chercher à ce moment-là. Mais ça veut pas dire qu'il est meilleur qu'une autre. Là. Juste la manière que un ou une des chanteuses chante, genre la petite vibe, là t'as fait le plus en ce moment. Ouais, il y a plein. Puis aussi, c'est ça, des fois, ça m'a ramené un peu, je veux pas partir sur une dérape là-dessus, là, mais comme ma blonde a eu un accident récemment au genou, là, rien de super grave, mais ça l'a quand même. Ça a été quand même une épreuve. Là. Puis, là, je relisais les textes de cet album-là avec l'accident qui est quand même plus grave là, que la chanteuse de Blonde Redhead a subi. Puis ça m'a ramené un petit peu dans cet état-là, de t'as un accident, c'est injuste, t'essayes de faire du sens avec ça, mais il n'y en a pas. Puis la convalescence, puis toutes les questions que tu te poses. Fait qu'on dirait que ça m'a comme touché différemment que les autres fois que j'avais écouté l'album dans le passé, t'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que cet album-là, des fois, selon où c'est que t'es rendu dans ta vie, il peut venir te chercher autrement. Ouais, ça paraît que c'est ton choix. Ouais. C'est un album que j'avais toujours... Tôt ou tard, je l'amenais au podcast, c'est sûr. Là. J'attendais juste comme un bon moment, puis là, il y en a eu un. Là. Bon, je te laisse partir ça. On a 11 chansons. On a 11 chansons. Fait que la 11e... Comme je disais, c'est un album que j'aime, là, fait qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y en a aucune facile à mettre dernière. C'est ça, exact. Ben, mettons, il y a celle-là qui je trouve très, très bonne. C'est juste peut-être, elle est un petit peu moins venue me chercher que les autres. T'sais, peut-être juste, j'ai un petit peu moins de frissons, mais ça reste vraiment, vraiment, vraiment fort. Là. J'irais avec Maddening Cloud, qui est vers la fin de l'album. Puis, ça fait partie des chansons quand même assez énergiques là, sur cet album-là, qui est souvent plus mellow. Là. Ouais, ça, je dis crissement énergique. Ouais, c'est une des plus énergiques. L'affaire, c'est tout est comparé à d'autres choses. T'sais, c'est un album vraiment très, très calme. Puis là, t'en as une un peu plus énergique. Là, je vais écrire crissement énergique.
Mais tu Ouais, comprends? mais dans le C'est parce fond, que comparé à ce qu'il y avait avant, tu sais. c'est ça, dans le contexte. Mettons un album super rapide, puis une tune qui va être genre juste tempo normal, là, tu vas dire, ah, il est vraiment très calme, mais finalement, pas tant. Tu sais. Ouais, c'est ça. Toujours en comparaison. Mais par rapport à cet album-là, ça fait partie des tunes qui bougent un peu plus, là. Puis c'est ça, tu sais, puis là, je dis peut-être un peu moins de frissons que les autres, mais malgré que la sélection finale est vraiment touchante musicalement, là, ça pogne comme un autre degré rendu là. Fait que ça reste vraiment bon, mais c'est peut-être une chanson sur laquelle je suis moins revenu. Ouais, ça démontre à quel point la dernière est pas évidente à choisir. Ouais, évidemment. Ok, moi, comme je te dis, j'ai aucune idée c'est quoi le sens commun, j'ai aucune idée d'où tu t'enlignes, mais on dirait souvent ok, ben, ça va peut-être te donner un indice, mais le fait qu'une tune soit plus longue, souvent j'aime ça parce que ça permet de justement avoir plein d'éléments, de comme ça ouvre des portes, c'est une aventure, c'est comme je sais pas là, on dirait que t'as plus de substance, tu sais. Ouais. Mais là, Pink Love, c'est ma dernière. C'est la plus longue à 6 minutes 13, puis je trouve que justement ça l'aide pas le fait qu'elle soit longue parce que je trouve que c'est la même affaire tout le long. OK. Genre, le riff principal, on dit ça sonne comme une bass, si je me trompe pas. C'est ça presque tout le long. C'est la chanson que les deux chantent. Oui. C'est ça, on dirait. Puis ça a l'air que c'est rare que les deux chantent dans leur carrière en général. Ouais, c'est ça, c'est plus souvent un ou l'autre, là. Donc, ça serait les raisons primaires pourquoi elle est dernière. Sinon, il y a des mots genre de l'album qui reviennent dans cette chanson-là, comme Butterfly, Magic Mountain, qui est la chanson juste avant, qui apparaît dans les paroles. Ouais, donc. très bon point, là. Ouais. T'es-tu d'accord pour dire que c'est un peu le closer de l'album? Moi, je le vois un peu de même parce que Equus, c'est comme plus un genre de single qu'ils ont mis à la fin, mais je trouve qu'avec Pink Love, les deux chanteurs sont réunis, on fait des allusions à ce qu'il y a eu avant. Je trouve qu'elle a un peu... j'haïs pas ça, le closer énergique aussi. Je trouve ça bien. Mettons le premier closer. Equus fait du sens aussi, mais ouais, je comprends que ça fit vers la fin. Fait que je pense que c'est ça, le show que j'ai vu, ils ont fini avec Pink Love, dans le fond. T'sais. Puis ça marchait. Ouais. Mais c'est ça. Il n'y a pas une grosse différence entre la première et la dernière pour moi. C'est clair. Donc, ça, c'est pas. Vu que cette dernière est pas comme. C'est pas si mauvais que c'est pas un mauvais signe. Puis je le vois un peu comme un tout, là, cet album-là aussi pour moi. Là. C'est comme c'est une vibe, c'est un sentiment général. Ouais, là, pour notre concept, il y a des albums qui sont plus faciles que d'autres. Là, c'est plus. Tu peux vraiment les placer en catégorie. Là. Mais au moins, ça nous donne l'occasion d'en parler. Là, puis c'est ça qui est cool. Là. Fait que ma numéro 10. Donc, ouais, c'est ça. C'est Anticipation. Qui est aussi dans les dernières tunes de l'album. On s'en va ailleurs pour l'instant. Ah ouais, hein? OK. Ouais, je pense que ça s'aligne vers ça un peu. Cool. Celle-là, c'est une chanson chantée par Kazu Makino. Tu sais, l'album, c'est ça, il y a une grande mélancolie, il y a beaucoup de profondeur, mais dans cette chanson-là, on a quelque chose d'un petit peu plus aérien, notamment à cause des guitares, là, panées à gauche, à droite. Il semble jouer des cordes ouvertes un peu, un arpégiateur. Fait que ça contraste un peu avec les autres pièces du disque. Mais en même temps, ça fait du bien. Je trouve que rendu là dans l'album, ça fait du bien un peu d'ouvrir. Puis là, je dis ça, mais ça correspond beaucoup au début de la chanson. À la fin, on retombe dans quelque chose de plus mélancolique. Puis je disais que l'album, ça ressemble un peu tout, mais c'est pas vrai finalement. T'sais, quand tu vas en détail, il y a quand même des petites variations, genre de style. Comme ça, c'est important ce que la tune, ce que tu viens de parler. Là, après ça, tu vas à Madnik Cloud, la prochaine, qui est un peu plus énergique. Ouais. Là, à la fin, Pink Love plus calme, puis là, à la fin, Equus un peu plus énergique. Donc, t'as quand même des bonnes... Finalement, là, quand tu pousses un peu dans les détails, t'as quand même des bonnes variations. Ouais, c'est ça, c'est intéressant, parce que l'album nous donne vraiment l'impression d'une vibe, mais c'est vrai que quand tu vas plus en profondeur, c'est pas tout à fait le cas. Mais tant mieux aussi, ça explique pourquoi l'album n'est pas redondant non plus, puis il n'est pas plate, même si il nous inspire vraiment un mood précis, là, tu sais. Fait que, oui, c'est beau. Puis ça, je parlais de la fin de la... Ouais, ça, c'est un point, je trouve, vraiment intéressant là, de cet album-là, parce que je trouve que c'est un des albums là, quasiment les plus mélodiques là, que je connais. Là. Puis quand je veux dire mélodique, je parle évidemment qu'il y a beaucoup de mélodies, mais tu sais, des mélodies profondes, poignantes.
Puis, qu'est-ce qui est vraiment surprenant, c'est que la plupart de ces mélodies-là vont être jouées genre au piano électrique, là, tu sais, ou dans ce cas-là, c'est une guitare clean à la fin. Fait que tu sais, c'est pas les instruments qu'on considère des fois les plus mélodiques, tu sais, c'est pas comme des cordes, c'est pas comme un synth avec des notes soutenues. Un gros riff de git là, Ouais, électrique. Là. exact, tu sais, ou des mélodies vocales chantées. Tu sais, c'est ultra mélodique, mais c'est genre un Fender Rhodes. Tu sais. Fait que je trouve que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ça veut dire à quel point leurs mélodies sont fortes pour qu'ils soient aussi pognantes sur des instruments un peu plus secs de même. Là. Fait que c'est ça. Il y a le Fender Rhodes est beaucoup utilisé, mais dans cette chanson-là, précisément, c'est plus la guitare. Puis, sinon, au niveau des paroles, encore une fois, c'est pas toujours clair, mais on semble assister un peu à une rencontre entre deux personnes qui ont eu des issues, puis qui ont l'air de se comprendre un peu. Des phrases comme You're broken, broken like me before. You're staring me with your inside eyes. Tu sais, tu regardes quelqu'un, mais c'est comme si tu le comprenais de l'intérieur. On dirait que je vois ça un peu. Puis on peut toujours garder un petit peu en tête l'accident. Donc, tu sais, quelqu'un qui est blessé, mais qui rencontre peut-être quelqu'un d'autre. Puis, en tout cas, une genre de solidarité. En même temps, on sait pas jusqu'à quel point aussi Ouais, tantôt, j'ai une ligne que j'ai bien aimée aussi. Fait que je trouvais ça intéressant aussi là, au niveau des paroles. Okay. Donc, ma 11e, c'était la plus longue. Ma 10e, ça va être la plus courte. Okay. Ça va être Magic Mountain, qui est juste avant. Oui. Au début, il n'y a pas de percussion avant 1 minute. Puis je trouve que le drum, c'est quand même une partie vraiment importante du band. Parce que dans cet album-là en particulier, je trouve, là, le drum, Oui. c'est le plus... comment on dit ça? Quand un musicien est vraiment bon, là, je trouve que c'est le plus virtuose du band dans cet album-là. Simonet, il se décrit lui-même comme étant un batteur mélodique. Tu sais, c'est drôle comme affirmation, mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Tu sais, il y a comme... Il y a un phrasé, il bâtit ses riffs de drum. Ouais, il est original. Moi, j'utilise des riffs pour le drum aussi. Oui, c'est vrai, les riffs de drum. Il y a un petit peu de violon. À un moment donné, il y a un peu de violon qui apparaît. Là, il y a un autre truc qui apparaît. Ils apparaissent un après l'autre. Le titre de la chanson Magic Mountain fait quand même du sens avec l'ambiance de la chanson un peu mystérieuse. La voix aussi, je trouve qu'elle est encore plus proche dans le mix. T'entends genre même les respirations dans comment qu'elle chante. Mm-hmm. Sinon, par rapport au sujet, ce serait vraiment plus précis, là, mais ça paraît d'un roman de Thomas Mann. Puis l'histoire en particulier, ce serait un homme qui visite son cousin. Il avait prévu le visiter pour 3 semaines dans un sanatorium en anglais, il dit Tuberculosis Sanatorium, mais finalement, il reste 7 ans là-bas. Ah oui, avec son cousin qui est... Bon, là, je pourrais pas te donner tous les détails, c'est intéressant, mais ce serait ça. OK. Ah, en tout cas, ça peut être une piste intéressante là, pour en savoir plus sur la chanson. Nice. On serait rendu à 9. 9, j'y vais avec un des singles là, qui est Ekuos. Puis c'est une chanson aussi chantée par Kazu Makino. C'est ça, c'est peut-être la chanson, je trouve, qui a le plus l'allure d'un single. Il y a un refrain très accrocheur. Je suis même d'accord. Il y a une énergie, c'est pas trop long. C'est ça, il y a un vidéoclip aussi pour cette chanson-là. Tu trouves pas qu'elle chante aussi plus de manière genre commune? Ou genre on dirait que sa personnalité de voix est moins présente, on dirait. Ouais, on la sent moins fragile peut-être, ouais, un peu. Même un petit rock un peu. Puis ouais. Puis ça parle, c'est ça, là, ça parle carrément d'un cheval, ça parle d'équitation. Puis on peut voir ça un peu comme une métaphore par rapport à l'amour, un amour possessif. Sometimes I think I must just let you be a horse. All I want is to be a rider, be part of you. Fait qu'un peu la synergie là, entre le cheval et puis la personne qui... J'ai d'autres lignes que t'as pas dit tantôt, donc il va compléter ça. Ok, parfait. Bon, on en reparlera aussi tantôt. J'avais peut-être d'autres lignes, mais on en reparlera tantôt. Fait que, oui, une très très bonne chanson. Un peu moins mélancolique peut-être que le reste, là, tu sais. Donc pour l'instant, on n'a nommé aucune non, c'est vrai. Ok, là, c'est là que ça devient un peu plus corsé, là, que...
Moi aussi. Je la mets loin, là, mais. Je sais pas. En tout cas, là, je suis déjà plus sûr. Mais ça va être Messenger. OK. J'adore l'ambiance quand même. Je trouve que c'est le genre de chanson qui donne le goût de fermer les yeux. C'est très positif dans ce temps-là. Le riff de drum, c'est là, genre, déjà à passer à la deuxième chanson, je suis comme, ok, wow, parce que là, il y a vraiment une manière de trouver des patterns vraiment uniques Uh-huh. qui peuvent être le fun, même, je pense, pour un autre drummer d'essayer de recréer. De qu'est-ce qu'il fait. repiquer, hein? Ouais. Je pense que c'est vraiment le fun. Il joue, genre, assez lent, mais très original. Aussi, le clavier pendant le bridge est vraiment nice aussi. Ouais. Ça, c'est un autre exemple de super mélodique, mais tu sais, c'est vraiment un piano électrique, là. Puis côté paroles, encore une fois, il n'y a aucune chanson qui va être vraiment claire pour moi, là, à part quelques-unes peut-être. Là. Mais le titre Messenger est vraiment important dans les paroles. Là. Donc, il parlerait de la réalité d'un messager, un peu des secrets qu'il peut porter, d'être responsable justement de ces secrets-là. Puis justement, le messager, son rôle, c'est d'aller porter le message et non de garder pour lui. Ouais, donc, il joue avec ça, ouais. C'est ça vrai. tournera autour de ça. Là. Ouais, c'est bien dit. Nice, c'est ça. Moi aussi, je trouve que je tombe là, dans une zone un peu plus dure de chansons qui, peut-être, j'aurais pensé qu'elle allait être plus élevée avant de replonger dans l'album récemment. Mais bon, c'est ça la beauté de la chose, là. Fait que mon numéro 8, c'est Melody. Chanson aussi chantée par Kazu Makino. Ok, mais moi aussi, c'est ma 8. Ah oui, oh, ok. Ah, ben je suis content au moins de boire un shot pour ça, parce que je l'aurais imaginé un peu plus haute, là. Mais c'est ça que je te parlais, que je Initialement. sais pas qu'est-ce qui est supposé être haut pis pas. C'est tough, là. J'y étais vraiment, comme je te disais, Non, aussi avec mon feeling du moment, là. Mais tu sais, des fois, il me semble que quand je checkais sur les plus populaires, ça donne une petite idée. Mais mettons, si tu sors de la popularité puis tu vas vraiment dans qu'est-ce que le monde a plus aimé, là, comme côté genre ranking ou genre Ouais. pas juste popularité. Puis là, on dirait que j'étais plus sûr de qu'est-ce qui faisait du sens. Uh-huh. Ben, tu sais, on parlait de art rock tantôt, tu sais, puis c'est ça, il y a vraiment une intention artistique là, à ça. Fait que, tu sais, c'est pas tant. Tu sais, les autres, je pense pas que c'est dans leur vision de mettre un filler ou. Tu sais, ils veulent plus créer. On sent qu'ils veulent plus créer une œuvre, là, puis exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer, là. Fait que ça fait de la qualité, en fait, là. Donc Melody, là, qui est une chanson qui porte vraiment bien son nom parce que la mélodie de cette chanson-là est ultra pognante aussi, jouée au piano Ça électrique. serait le nom d'une personne quand même. Ben c'est ça, c'est pas finalement Mélodie, c'est le nom d'une personne dans la chanson. Une personne qui aurait tué That Poor Old Man. Puis cet homme-là who was never good to me. Fait que tu sais, on n'a pas bien de détails précis sur l'histoire, mais Mélodie aurait tué quelqu'un, puis a fait la confidence à la chanteuse. Puis elle se demande pourquoi elle n'est pas venue la voir avant de commettre un acte irréparable. Fait qu'on a comme droit à une genre de confidence intense entre deux personnes dans cette chanson-là, sans savoir exactement tout le contexte, là. Il y a... on parlait... Oui, vas-y. Moi, j'ai encore trippé sur les passes de drum de cette chanson-là. C'est ça que j'allais dire. C'est celle-là tantôt que tu jouais. Mettons, il y en a une tantôt que tu jouais le... Ah oui, Parce ça que se peut. Ça se Il peut y en a vraiment. plus. Ce serait pas surprenant parce qu'il y en a plusieurs justement que le drum reste en tête. Je Le drum mélodique. Ouais, c'est exact. Je trouvais que le chant mélangé avec le clavier fonctionnait parfaitement. Tellement. Je sais là. pas s'il jouait exactement la même mélodie, mais j'ai l'impression que oui. Là. Puis il répond chromatiquement. Là. Ouais, ça se pourrait, ouais, exact. Puis elle la chante dans ses cœurs. Hein. Puis vers la fin aussi, un beau instrumental que je trouve magnifique. Donc Ouais. ça, je me rends compte, à force de faire le podcast, là, que les fins instrumentales ou les fins de tunes sont... On dirait qu'ils essaient de faire un petit... une petite fin un peu plus épique, c'est peut-être exagéré, là, mais ils essaient de comme builder ça vers la fin. Là, pour Ouais, puis nous une- faire ressentir Ouais. quelque chose à la fin. Ça finit en fade-out, mais un long fade-out là, avec la mélodie qu'on entend. C'est vraiment beau, là. C'est sublime, en fait. Là. On va boire un shot au Gin. sublime. Ah, il se boit bien, Tu celui-là. l'aimes-tu, ouais? Ouais. On boit du Ouais. radoun, là, un gin aux champignons. Le deuxième shot, le deuxième passage. Le second souffle, là. Wouhou! Bon, ben, je te laisse aller à la 7e. Parfait. 7, ben... Donc là, on a juste une de commune pour l'instant. puis c'est Ouais, mais là, on se rapproche un peu parce que 7, c'est une que t'as parlé tantôt, là, qui est Messenger.
Celle-là qui est chantée par Pace. Ok, Un peu donc, comme, tu vois, comme Messenger puis Melody, je les avais placés loin puis j'étais pas sûr si je faisais du sens. Évidemment, non, on est ces deux d'accord. chansons, moi, j'aurais pensé mettre plus haut moi-même, tu sais. Puis c'est deux chansons qui se ressemblent un peu, tu sais. On a des mélodies de Fender Road. Les mélodies sont ultra poignantes. Dans cette chanson-là, précisément, on a un bout instrumental dans le milieu qui est vraiment beau, là, avec les cordes, mais qui joue en pizzicato. Là. Il tire sur les cordes, ça fait un super bel effet. Une autre chose que j'adore là, de Blonde Redhead, c'est peut-être plus théorie musicale, là, mais ils ont le don d'aller chercher des renversements d'accords. Tu sais, souvent, mettons, quand on joue l'accord de Do, mettons, la bass va faire la note Do. Tu sais, ça, c'est comme le standard. Mais un renversement d'accords, c'est, mettons, tout le groupe joue l'accord Do, mais la bass va faire un Mi, par exemple. Fait que là, tu sais, ça donne complètement un autre sens à l'accord, tu sais. Puis Blonde Redhead sont très, très forts là-dedans. Notamment dans cette chanson-là, tu sais, t'as une bass vraiment régulière, mais elle va jamais comme à la note qu'on pense qu'elle devrait aller. Fait que ça crée vraiment une profondeur harmonique là, qui est super hot. Puis on voit ça aussi dans plein d'autres chansons du groupe, là. On parlait aussi les points communs avec Melody, là, le fait qu'elle finit en fade-out, elle aussi. Fait que, mais dans ce cas-là, ils vont reprendre la mélodie puis ils vont chanter comme des la-la-la un peu subtilement en même temps que la mélodie. Fait que ça, je trouvais ça cool. Là. Mais, mettons, le Chaga, à ton avis, on-tu juste être 3? Oui, ils sont 3, Ok. mais avec des jeux avec des séquences. Ok, parce que des fois, je trouve que c'est un album qui est pas évident de trouver tel son, il sonne quoi, genre, mettons, comme tel son et quel instrument. là. Ouais. Des fois, tout ce qui se blende ensemble, là, c'est à part le drum, là, Ouais. mais le reste, là, des fois, c'est vraiment pas, je trouve pas ça si évident Mais il y que a ça. beaucoup de programming là, quand même. Là. Ok. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu la chance de le voir avec Comme un la orchestre. guitare en tant que telle, on l'entend rarement, comme vraiment clairement. Il y avait la tune. Tantôt, il y en avait une là, que tu as parlé. Il me semble qu'il y en a une que tu as parlé. Anticipation, là, la guitare, Oui. on l'entend super bien. Ouais, on là. l'entend bien là-dedans, ouais. Mais sinon, des fois, là, comme ça se perd un peu. là. Ouais, des fois, elle est là, mais pas upfront, là. Elle fait juste comme remplir subtilement le tout, là. Mais tu sais, j'ai regardé des vidéos live récemment de tunes de cet album-là, sans l'orchestre, puis mettons, dans mon divan chez nous, j'avais un peu le feeling qu'il manquait un petit peu quelque chose, tu sais. Mais peut-être qu'une fois que t'es là, t'as pas ce sentiment-là, là. Puis moi, quand je l'ai vu live, c'était avec l'orchestre, fait que je peux pas comparer, là. Mais on s'achètera des billets pour Oshaga, puis on en reparlera. Puis sinon, pour en finir un peu avec Messenger, il y a des... Tu vois, ça, c'est un bon exemple de chanson que j'ai relu le texte en ayant l'accident en tête. Puis tu sais, ça parle pas vraiment de ça, mais il y a des lignes, on dirait, qui m'ont comme un peu évoqué ça quand il dit, mettons, « Don't run, just walk and walk and walk ». Tu sais, on peut penser à la convalescence de, tu sais... Où le cheval court pas, fait juste marcher. Ouais, ça aussi, ça aurait été une bonne idée de dire ça au cheval. Puis une autre ligne aussi, « Cause somewhere in your mind, you know you're doing fine ». Tu sais, d'avoir un peu de l'espoir que, tu sais, ça va pas, mais quelque part en dedans, tu sais que tu vas traverser cette épreuve-là. En tout cas, c'est des petites lignes que je trouve qui ont sorti du lot là, en ayant ça en tête, tu sais. OK. Donc, si je vais à 7... Ouais, exact. Donc là, tu vois que ça démontre quand même que l'album est fort. Puis tu vois, ma note, je sais toujours pas où je me situe tant que ça. Mais c'est ma 7e, j'ai écrit « Wow, ça fait du bien ». Donc c'est quand même vraiment bon signe, là, tu sais. Mm-hmm. Je trouve l'ambiance plus sensuelle, un peu soul à la limite, mais... On dirait que je me doute, c'est quoi? Ah, si, j'ai pas dit. J'ai pas dit c'est laquelle? Non, c'est Anticipation? Non, c'est Dull is Mine. Ah, Dull is Mine, OK. Pour vrai, si tu m'avais pas dit, là, je continue de même, là. Ah, mais je pensais que tu faisais comme moi, là, Non. genre tu fais durer le suspense. C'est qui est bon, tu sais, là, j'étais sûr que je l'avais dit. Ça va être mon extrait, cette tune-là. Il y a un bout de clavier seul au début, puis dans le milieu. Ouais. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis je pense qu'on va choisir le bout du milieu juste pour avoir le contraste avec le reste de la chanson. On va aller voir ça, puis après ça, on va revenir pour parler du reste de la chanson. Excellent. 'Cause I feel fine. Painfully fine.
ouais, le parti du milieu, je pense qu'elle est encore plus importante que le début. Malgré que c'est quand même une mélodie particulière qu'un enfant de 3 ans pourrait jouer. C'est vraiment tating, tating, tating. Ouais, c'est tating. ça, c'est juste ça. Genre Ouais. 2 notes répétées. Là. Mhm. Mais le fait, genre, que ça s'en mané, la tune joue, là, ça stop au complet, ça va là-dessus, le tating, tating. Puis là, d'une shot, ça repart dans la tune. Ça fait vraiment un bel effet, je trouve, de comme casser le rythme. Ça te rappelle que t'es dans une écoute d'une chanson. Uh-huh. Comme au lieu de. Tu sais, des fois, mettons, c'est le même, mettons, Pink Love, c'est la même affaire presque tout le long. Mané, tu peux comme sortir de ta tête, tu sais. Mais là, je trouve que ça aide à de comme te replacer, tu sais. Ok, ouais. Ouais, puis c'est intéressant de reprendre. C'est comme si la loupe revenait tu sais, du début de la tune, puis Exact. on repartait. Donc, c'est pas genre. n'importe quoi non plus, ça a rapport avec le début. Ouais, c'est comme si on avait reset un peu, là. Je trouve son chant aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je préfère le chant masculin du band. Ouais. Je trouve qu'il est plus le fun à écouter, plus comme. On dirait que tu sais pas où il s'en va, genre on dirait qu'il joue plus avec les mots, genre. Uh-huh. Ouais, la il manière va qu'il chercher chante, des notes surprenantes. Genre, un peu. je trouve que ça fait un peu raconteur de la manière qu'il coupe telle place, il revient, genre. Pis sinon, côté sujet, ce serait une chanson d'amour, entre guillemets, mais peut-être pas les classiques. Ça représente quelqu'un qui aime quelqu'un, mais qui la considère comme un peu métaphorique d'une poupée, comme ça, comme une poupée, tu peux la posséder, donc ce serait un peu ça que, vu que il considérait personne-là un peu comme si elle possède. Tu sais. Donc, c'est pas très cute, mais ça serait quand même une chanson. Puis il écoute pas vraiment les sentiments de l'autre personne, justement, comme ça. Ouais. Donc c'est peut-être pas de l'amour, finalement. C'est pas vraiment une tune à mettre à Saint-Valentin. Ben, tu sais. Ouais, rendu là, c'est même plus de l'amour si t'agis comme ça. Ouais, genre, je vais pouvoir en reparler peut-être tantôt un peu, là, mais. Je pense pas que. Ouais. En tout cas, on en reparlera tantôt. On est rendu à 6. Exact. Donc 6, c'est ça. C'est une autre grosse tune, évidemment. C'est Falling Man, qui est chanté par Pace. Super bonne chanson. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose aussi. Ça aurait quasiment pu être un single. Là. Je trouve quelque chose de catchy dedans. Puis, c'est une autre chanson encore que j'ai relu le texte en ayant l'accident de Cajou en tête. Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que on dirait que en le voyant comme ça, tu sais, quand quelqu'un a un accident, évidemment, on pense à la victime, c'est sûr. Mais ça a des répercussions autour, tu sais. Puis quand, mettons, quelqu'un de ton groupe comme ça est entre la vie puis la mort, ben ta vie aussi à toi, là, tu sais, c'est ton groupe, cette personne-là, c'est une partie majeure de ta vie. Puis c'est peut-être qu'elle va peut-être s'en aller, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça a des effets très forts là, sur les gens autour. Puis je trouve que dans cette chanson-là, on peut lire le texte un peu en ayant ça en tête. Comme quand il dit, évidemment, quand il dit I know a ghost can walk through the walls. On peut voir les murs comme étant des épreuves, tu sais. Yet I am just a man still learning how to fall. Tu sais, c'est comme si tout s'effondre, toi tu tombes, tu sais, puis t'es pas capable de passer à travers ça, là, tu sais. Ça marche pas, là. Faut que tu apprennes à tomber pour pouvoir, comme, essayer de passer à travers ça. Puis aussi, tu sais, la relation entre les... Ça doit être spécial aussi à vivre, là, une convalescence comme ça, tu sais. Puis tu sais pas non plus comment que la personne va s'en sortir de tout ça, là. If you start dubbing me, then I start to dub myself. Fait que tu vois que la confiance est pas à son plus fort. Tu vois, là. moi, j'ai comme d'autres choses pour mes paroles. On dirait que je vais un peu ailleurs. Mais ça pourrait aussi, tu sais, parce que... Tu vois, moi, je l'avais jamais vu comme ça non plus, cette chanson-là. Mais là, on dirait que c'est ça. J'avais ça en tête. On dirait qu'il y a comme un autre monde qui s'est ouvert. Mais ça peut être... Je pense qu'on peut appliquer ça à plein de situations, là, évidemment. Là. Cool. Fait que, ouais, j'irais avec ça. Il y a le bridge qui est vraiment intéressant aussi. Là, tout devient super, super, super calme durant le bridge. Puis après ça, là, ça repart. OK, mais là, j'en ai une que tu as dit. Il faut bien à un moment donné qu'on nomme les mêmes chansons. Ça n'a pas le choix d'arriver, ça me rend. Ouais, exact. Donc là, on est rendu à 6. Ça a été Maddening Cloud, Mhm. que toi, t'as mis avant-dernière ou dernière? Ah, c'est ma dernière. Dernière. C'est vraiment plus énergique, comme tu as dit. Là, je vais peut-être me répéter un peu, là.
Mais comme ça fait une belle diversité dans l'album. Je pense que c'est un peu le genre de chanson nécessaire à la 8e place dans l'album. Vraiment, drum particulier, celui-là, c'est comme du snare pratiquement tout le long. Ouais, il y a comme un genre de roulement. Ouais, un peu à la fanfare, un peu, là. Genre, Ouais. c'est presque juste du snare, mais différentes forces puis différentes vigueurs. Avec des passes de tom à travers ça. Ouais. Puis sinon, tu parlais des cuivres à la fin aussi qui rendent ça moins répétitif, justement, qui aide la chanson. Puis aussi, côté parole, c'est un peu qu'est-ce que tu disais tantôt, là, une relation complexe entre deux personnes. On dirait qu'il peut pas se passer... Ah non, mais peut-être t'avais dit Ouais, c'était dans d'autres choses, toi. Anticipation que je disais ça. Ah, ok. Mais moi, tu vois, sur celui-là, j'aurais peut-être une relation complexe entre deux personnes. Il peut pas se passer de l'autre personne. Elle a besoin d'aide, mais il est pas capable de l'aider. Donc, ça serait un peu comme anxiété mélangée avec tout ça. Donc, ouais. Mhm. Ouais, je pense que le côté énergique a peut-être aidé à la montée. Ouais. Elle se démarque du lot, notamment par son côté énergique. Top 5. Fait que là, moi, j'y vais avec une grosse tune. On en a deux, là, je pense, encore qu'on n'a pas nommé. OK. Puis je pense que ça fait partie tu vas des dire? deux. Ouais, exact. Qui est Misery's a Butterfly, la pièce titre. Ça, c'est quand même une grosse chanson, là. Encore une fois, la mélodie joue au piano électrique, tu sais, comme on l'a dit dans d'autres pièces. Une autre mélodie ultra poignante. Un arrangement de cordes fabuleux, là. Puis j'ai un extrait pour ça par rapport à l'arrangement de cordes. C'est vraiment intéressant quand on l'écoute dans des écouteurs. On va entendre un motif de 2 notes qui est répété à gauche. Après ça, on entend comme le même motif de 2 notes répété à droite. Puis je trouve que ça l'évoque vraiment les ailes du papillon, dans le fond, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'on écoute ça, qu'on porte attention vraiment aux cordes. Puis en même temps aussi, je vais vous mettre le moment dans la chanson où c'est que... Ben, parce que ça, on l'entend à plusieurs moments. Mais il y a un moment où c'est qu'on l'entend, puis que la chanson prend une tournure pour aller vers la section quand, un peu plus tard, elle va chanter « Misery is a Butterfly ». Mélodiquement, ce bout-là, là, genre, il est à fondre. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Moi, ça me pogne le cœur, ça me le twist là, à chaque fois. Là. Fait qu'on porte attention aux cordes en premier, puis après ça, vous allez voir la twist mélodique là, qui est à mourir. On écoute ça. Ça, c'est un moment de grâce là, pour moi là, dans tout l'album. Là, je trouve que c'est. Puis c'est là qu'elle dit le titre de l'album en plus. Fait que c'est comme. Mais là, en réécoutant ton extrait, je suis content de l'avoir mis. Je suis content qu'il soit encore dans mon. Qu'elle soit pas que nommée je l'ai pas encore. encore nommé. Ouais, je suis comme, ah ouais, ok. Ça a confirmé qu'elle mérite d'être plus haute. Ouais, c'est magnifique. Là, puis juste Misery is a Butterfly. Là, ça veut tellement tout dire. Puis quand elle parle un peu du papillon, tu sais, avec With a small ugly face. Tu sais, comme le papillon, il est pas beau, là, tu sais, mais il porte quelque chose de super beau. Puis Ouais, c'est un des bouts poétiques les plus beaux, je trouve. ouais. Que justement, aussi, moi, comment je l'ai vu, c'est que la misère peut être à travers quelque chose de super beau. Ouais. C'est comme, mettons, un papillon, tu t'associes pas ça à misérable ou misère, justement. T'associes ça, justement, à la genre, Légèreté, beauté. ouais, la grâce ou tous ces trucs-là. Mais le fait, justement, si tu vas plus proche, là, tu vois sa face dégueu, genre, c'est tous ces petits défauts Uh-huh. que tu vois pas de loin, tu sais. Ouais, exact. Comme, tu sais, du lait rejaillit le beau, là. C'est un peu ça. Puis, tu sais, encore là, évidemment, on peut faire... Ça doit être tellement traumatisant de se faire défigurer. Tu sais, ça doit être fou, ça, tu sais. Puis, tu sais,
de cet accident-là qui l'a défiguré, justement, a réussi à faire du beau avec son art puis sa musique, tu sais. Fait que je trouve que l'image est tellement comme profonde puis inspirée, là. Puis ça fit pour l'ensemble de l'album, là, je trouve. Misery is a Butterfly, on dirait que ça résume bien Love. La là. pochette est weird en tabarnak aussi. Hein? Ouais, elle a pas trop... elle a pas rapport spécifiquement avec le papillon ou... Une fille avec le sein qui sort de sa blouse. Ouais. Sinon, on dirait le cadre extérieur, là, autour du cercle, ça fait un peu papillon. Là. Ouais, ou tu sais, comme un oiseau ou un pan, ou Ouais. je sais pas trop, là, mais... Sinon, quelqu'un qui ouvre une porte. Là, ouais, ça. Ouais. J'ai pensé à un moment donné d'essayer d'aller plus loin par rapport à la pochette, mais j'ai... Puis je trouve que Pas trouvé. le style fait plus années 90. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais. Moins 2004. Ouais, On dirait 2004, ça serait un peu plus soigné, ou je sais pas trop. Là, on dirait que ça fait plus Uh-huh. vieillot. ouais, il y a un côté vieillot, vieux portrait. En tout cas, ça reste quelque chose à chercher sur cet album-là, là, l'origine de la pochette. Il doit y avoir une histoire en arrière de ça, là, c'est sûr. Là. Ouais, puis je regarde les autres pochettes rapidement, puis ça ressemble pas tant Non. à ça. Ça sort du lot, vraiment. Mais leurs pochettes, en général, sont vraiment Ouais, différentes elles sont les unes des spéciales. autres. Oh, là. wow. Je regarde en ce moment, puis Il n'y a pas une il y a grande du gros unité, travail là. derrière les pochettes. Ouais. Cool, Donc, fait c'était que... c'était ouais. ta cinquième. Fait que toi, ton top 5. Ok, moi, ça va être Equus. Ouais. Cinquième. Je suis quand même content de la mettre cinquième. À partir de mon top 5, je dirais que je suis satisfait de mes choix. On pourrait même dire qu'elle était même pratiquement dansante comme chanson. Là. Avec Oui. des tambourines par moment. Là, je me C'est trompe la pas, chanson là. que t'as plus le goût de danser Ouais. de tout l'album, là. Ça, comme je disais tantôt, je trouve qu'elle chante plus normal, entre guillemets. Le bridge est ralenti, mais Mané nous amène vers un bout avec la guitare seule que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, Equus, ça serait comme le début du terme latin de cheval ou Ouais, peut-être équestre. qu'est-ce qui parlerait de tout ce qui est la race chevaline en général. Ouais. Tantôt, je te disais des bouts de paroles là, que j'avais Oui, que je oui. trouvais qui étaient vraiment nice. là. Je me demande si c'est ce que je pense. Timid creature ready to run away. Bon, ça pourrait être la description justement d'un cheval, tu sais, qui est un peu. C'est un peu un animal qui est immense, Qui est tu sais, fort. qui est grandiose et tout, mais qui est tellement un peu comme un Golden Retriever style, là, qui est genre, on dirait que des fois, ça veut amener la grâce, mais au fond de lui, là, c'est un peu n'importe quoi. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il réagit un peu de manière écureuil, là, tu sais. Ouais. Bon, tu sais, c'est super gracieux, mais il se passe de quoi, puis il va genre juste perdre le contrôle. Ouais, là, puis tu il va sais. partir tout Ouais, croche. c'est Puis ça, exact. Puis il y avait aussi un autre petit bout, Cares Nothing for the Plans They Made. So, justement, tu sais, il s'en ouais. fout un peu, là, lui, il fait juste comme vivre sa vie, là, tu sais. Ouais. Bon, même si tu as donné l'amour pendant 20 ans, lui, ça reste un animal, là, tu sais. C'est ça, la barrière humain-animal là, qui est infranchissable. Là. Intéressant. Cool. Donc, numéro 4. Une chanson que tu as nommée déjà. J'ai une chanson que j'ai toujours aimée, mais j'aurais pas pensé... Mes deux pires, tu les as pas nommés encore, là. Ça va peut-être être une de mes deux pires. Tes deux dernières? Ouais. Oui, non, c'est ça. Quand on a parti le podcast, j'ai dit, ça va être un peu différent. Mais en même temps, on n'en tient pas rigueur dans ce contexte d'album-là, là, parce que je pourrais le faire dans 2 ans, puis ça serait différent, mon top, je suis sûr. Là. D'ailleurs, celle-là, je l'ai toujours aimée, mais j'aurais pas pensé qu'elle soit dans le top 5. Mais c'est à cause des paroles que là, j'ai comme pogné quelque chose. Là. C'est Magic Mountain, qui est... C'est complètement autre chose que moi par rapport aux paroles, là. oui. Tu sais, moi, je te parlais oui, d'une non, oui, histoire, j'ai là, compris, avec ouais. le roman puis tout. Mais... Non, c'est ça, puis c'est pour ça que ça C'est m'a autre comme chose, intrigué, hein. parce que là, moi, je me suis tout fait un sens, là, puis là, peut-être c'est pas ça, là, peut-être c'est juste une référence à un roman. Mais bon, je vais y aller avec mon interprétation personnelle. Là. C'est une des chansons les plus dépouillées de l'album. On sent un vide dans cette chanson-là qu'il n'y a pas sur les autres. Puis, À part peut-être Anticipation, un peu. ouais, mais Anticipation, oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, elle est comme plus aérienne. Mais je trouve que Magic Mountain, c'est comme s'il y avait quelque chose, un effet d'un peu de surplace, de vide. Puis, j'ai comme vu le Magic Mountain, là, tu sais, elle passe souvent de cet endroit-là. En fait, je l'ai comme interprété un peu comme si c'était sa convalescence, tu sais, le Magic Mountain. Dans le sens que
tu sais, une montagne, tu sais, t'es surélevé, puis t'es entre le ciel et la terre, tu sais. T'es peut-être un peu entre la vie et la mort. Magic, tu dois être ses médicaments, tu sais, doit être un peu flou. Le fait de, tu sais, qu'un accident tragique de même te tombe dessus, avant de réaliser tout ce qui s'est passé, ça doit te prendre du temps aussi, là, tu sais. Ouais, mais moi, ce que je te parlais, là, le roman, là, puis toute l'histoire, là, Uh-huh. le Tuberculosis Sanatorium. Un sanatorium, c'est un endroit où que tu vas pour quand tu Pour vas en mourir. convalescence. Ouais, ok, va pas convalescence, Ouais. ouais. An establishment for the medical treatment of people who are convalescing. Ok, ben c'est Ouais, ça. ouais, Fait que dans le bon, fond, ça fait beaucoup c'est de sens. Tu sais, finalement, t'avais J'ai ton, trouvé la ton, bonne ton réponse. truc, mais ils vont bien ensemble. Là, tu fais comme ça. Ouais, ça se tient. Fait que c'est ça, Magic Mountain, dans le fond. C'est une place de convalescence. Il y a des phrases là, qui vont droit au cœur. Là. I live up on a magic mountain. Hope to see weeks go by like a day. Tu sais, c'est sûr que c'est ça que tu veux. Là. At Magic Mountain, nothing changes. Everything stays the same. I never make it in the flatlands. I must stay on Magic Mountain. Fait que, tu sais, ça doit être tellement une épreuve de, tu sais, je vais-tu revenir? Je vais revenir comment? Je vais-tu passer à travers ça? Les journées doivent... Tu vois, le gars, il reste 7 ans là-bas. Là, il dit, est-ce que je vais rester là-bas, finalement? Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, puis les efforts doivent pas... C'est pas comme à chaque jour que tu vois un effort... Tu sais, je veux dire, un progrès, là. Tu sais, les progrès, ça doit être lent. Puis, en tout cas, je trouve que... En tout cas, moi, ça m'a fait... Ça a fait en sorte que je l'ai mis 4e, là. Tout ça, là, je m'attendais pas du tout là, à ce que ça me touche à ce point-là. Musicalement, il y a une autre technique qu'il utilise beaucoup, Blonde Redhead. Là, c'est encore un peu musical, là, mais il utilise à quelques reprises là, la technique de 2 contre 3. Puis dans cette chanson-là, on l'a là, avec le clavier qui fait un rythme en ternaire quand le reste de la chanson est binaire. Fait que je trouve ça hot. Là, ça leur va très bien, en fait. Puis, il y a un petit détail que j'avais le goût de vous faire écouter en extrait. On est un peu dans la subtilité, là. Mais tu sais, tout le long, on se sent justement sur cette montagne-là. Ça commence, on entend des vents, puis tout ça. Puis à la fin de la chanson, on revient encore au background sonore qu'on avait un peu au début. Mais on entend des genres de sons qui peuvent avoir l'air un peu de cris de lamentation subtils, comme de souffrance. Puis là, j'étais comme, oh my God. Tu sais, justement, je venais de lire le texte là, avec tout ce sens-là de l'accident. Puis là, que la tune finisse, puis que t'entends comme ces lamentations-là au loin. Là, j'étais comme, ouf, wow, 4e position. Fait que, on va écouter ça. Never make it in the flatlands. I must stay on Magic Mountain. Cool, fait que c'est ça. C'est un petit détail que j'avais le goût quand même de... Pour vrai, quand tu portes attention, là, c'est traumatisant pratiquement. Ouais, là. hein, ça donne des frissons, hein. C'est comme, oh my Tu God. sais, je suis surpris que ce band-là ait mis ce genre de truc-là. Ouais, ça va loin quand Tu sais, même. ils ont là, pas l'air là. aussi deep que ça. Ouais. Uh-huh. Mais pas deep, mais dark. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de dark là, dans quasiment horreur un peu. Là. Fait que je suis bien curieux de savoir c'est quoi ton numéro 4. Donc, moi, c'est une que tu as nommée un peu pas mal plus loin, je me trompe pas, Anticipation. Oui. Tout c'était genre 9e. Ouais, avant-dernière. Ah, 10e même. Ouais. Moi, j'ai vraiment trippé sur la mélodie de chanson-là. Le drum vraiment plus minimaliste dans ce tune-là. Même que ça fait du bien que ça s'est calmé un peu. Très, très reposant. Le ton de clavier un peu différent des autres chansons aussi. La guitare que tu parlais, plus importante. T'as pas mal tout dit, mais on dirait, je sais pas pourquoi, on dirait que la mélodie, j'ai vraiment trippé dessus. Puis un petit bout de parole que j'ai vraiment aimé qui dit « He'll anticipate, will evaluate ». Puis j'ai l'impression que ça parle beaucoup d'anxiété ou de personnes brisées psychologiquement un peu, là, qui font des endroits sombres ensemble, là, comme tu disais tantôt. Là. Mais tu sais, le principe de base de l'anxiété, c'est t'anticipes. T'sais.
Ouais, c'est vrai. Bon point. Donc, quand elle dit Ill Anticipate, puis là, ensemble, après ça, ils vont dans ces endroits-là sombres ensemble, puis ils vont évaluer Ok. après. Ouais. Donc, je trouve ça, tu sais, c'est vraiment simple, c'est 4 mots, mais je trouve Ça évoque vraiment beaucoup, là. Ouais, exact. Ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Puis c'est vrai qu'elle fait du bien, cette chanson-là. Tu sais, il est magnifique, cet album-là, mais c'est vrai, il porte quand même une lourdeur, là. Puis quand on arrive à cette chanson-là, on dirait que là, ça s'atténue pour... du moins musicalement. Donc, là. je suis quand même content que j'ai mis des tunes comme elle, puis des tunes comme Écus dans le top 5, mais qui sont vraiment pas... qui ont pas tant de lien ensemble. Mhm. Ouais. Ben, on est rendu au top 3. Ça devient sérieux. Il nous en reste une encore. Il nous en reste une. On va voir. Ça sera pas ma troisième position. Moi, c'en est une que tu as déjà nommée. Que tu as nommée très rapidement dans le podcast. Là. Je pense que c'était ta dernière. Moi, numéro 3, je vois cette chanson-là, Pink Love, comme étant un peu le point culminant de l'album. Là, un genre d'apogée, comme si tout avait mené un peu à ça. Notamment parce que les deux chanteurs chantent ensemble pour la seule fois de l'album. Comme tu disais aussi, les références à Butterfly, à Magic Mountain, qui ont été des chansons qui ont été entendues avant. Maintenant, le texte, là, c'est encore une autre fois par rapport, je reviens toujours à l'accident, mais je trouvais ça intéressant parce que durant tout le long de l'album, tu as la version de la victime, celle qui a subi l'accident, puis aussi tu as la version du monde autour d'elle, surtout les chansons chantées par Pace. Mais là, on a les deux ensemble qui se retrouvent sur le même morceau, puis qui ont l'air, dans certaines phrases, de parler un peu de ça. Il y a bien des phrases aussi que je suis pas sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais juste le début de la tune, moi, tout de suite, c'est comme... J'imagine Kazoo, genre, dans son lit d'hôpital, puis lui qui est à côté, qui dit « I won't bind my strings to you, but build my world besides you ». Tu sais, dans un moment comme ça, c'est pas le temps de te mettre la pression sur elle, mais tu sais, j'aime juste me remettre de retrait, puis je vais faire mes affaires, mais je suis là, genre. Tout de suite, j'ai fait « Oh my God ». Puis, une autre phrase aussi ultra, genre, marquante. Tu sais, on a parlé de Magic Mountain juste avant, c'est la tune précédente. Puis il dit « If on Magic Mountain you find you can breathe, then stay, don't look back to the blue woven sky. » Fait que c'est comme accepter que si jamais tu reviendras pas, c'est correct, tu sais. Moi, ça m'a scié les jambes, là. Puis là, t'entends les deux qui conversent là-dedans, genre, c'est comme « Oh my God ». Puis Pink Love, tu sais, je le vois un peu comme le monde idéal d'avant, tu sais, puis de vouloir revenir à ça, tu sais, Pink Love, l'amour rose, là, ça peut pas être plus... Fait que, tu sais, je voyais ça un petit peu comme un genre d'idéal qu'on aimerait retrouver. J'ai l'impression que si ça avait été moins long, je pense que je l'aurais mis plus haut. Mais je comprends la petite redondance. C'est toujours la même Ouais. composition tout le long. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'est son intensité là, qui est quand même... Mais c'est vrai que... Puis elle est assez longue, c'est une des plus longues de l'album. Ouais, 6 minutes quelques. Là. Ouais. C'est ça. Fait que c'était mon numéro 3. Hey, c'est numéro 3, tu sais. Moi, je pense que mon top 3 est quand même... Ben, en tout cas, j'ai 2 chansons importantes dans le top 3. Donc, mon top 3 fait quand même du sens, je pense. Mais ça va être Misery is a Butterfly, justement, 3e. Yeah. Vibe très sensuelle, encore une fois. La mélodie de drum est vraiment très particulière. Je trouve même, j'ai l'impression qu'elle est dure à reproduire. Mais la mélodie de piano, c'est complètement l'opposé. Genre, c'est une qu'on se souvient le plus. Je pense que ça doit être une des mélodies de piano qui est le plus comme marquante de leur carrière, je pense. Même. Ouais. Puis là, comme tu disais tantôt, les violons rendus encore plus émotifs. Là, Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Puis il parle de Jane dans la chanson, mais je sais pas c'est qui. Ouais, c'est vrai. Elle s'adresse à Jane dès le départ, mais je sais pas non plus. Puis il parle de Jane dans le passé, donc elle semblerait ne plus exister. Puis qu'elle aurait aimé ça l'aider. Donc je sais pas trop où que ça s'enligne. C'est ça, par rapport à la Misery, on avait parlé tantôt. Butterfly et tout. Ouais. Ah, ben je suis content qu'elle soit haute dans ton top, là. C'est une tune marquante. OK, ben là, on va savoir si on va avoir un autre shot ou pas. Fait que ma numéro 2, c'est une chanson qu'on n'a pas mentionnée, c'est Elephant Woman. Ouais. Ah ouais? C'est 2. Oh, OK, cool. Parfait. On va prendre un petit shot à cette chanson
d'une intensité émotionnelle très particulière. Là. Ça, je savais pas l'histoire par rapport au titre. Tu sais, genre, moi, j'ai tout le temps, OK, Elephant Woman, puis sans me poser vraiment de questions. Là. Mais grâce à ce fabuleux podcast qu'on fait depuis passé un an, j'ai été faire plus de recherches, puis je me suis rendu compte que c'était une référence à Elephant Man. Ouais, le film, ouais. Ouais, c'est ça. le film, puis qui était l'histoire d'un homme, Joseph Merrick, un homme du 19e siècle qui souffrait de L'as-tu difformités vu, ce film-là? extrêmes. Non. Toi, tu l'as vu? Ouais, c'est une Ça me donne le goût de le voir, là. Puis, tu sais, après ça, j'ai comme fait genre Elephant. Tout en noir et blanc, là. Oui, c'est ça, hein? Puis c'est qui le réalisateur? C'est un grand réalisateur, là. Ouais. Je me souviens plus. Je vais aller regarder. Je me rappelle plus. En tout cas, ben, ça fait clairement référence au surnom de cet homme-là, qui était difforme, en fait. Puis elle, avec son accident, ben, c'est plus Elephant Man, c'est Elephant Woman. Ouais, mais dans le film, lui, il a pas eu accès à des mêmes chirurgiens parce que elle, ça paraît pas ben Non, c'est ça, ouais. Mais lui, il a sur pas le eu coup, ça. tu te dis, c'est ça qui m'arrive, là. Ah, mais c'est drôle parce que justement, le film, c'est a Victorian Surgeon qui rescue justement une personne. Oui, c'est l'histoire du chirurgien Ouais, c'est qui. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est. Ou c'est à partir des écrits du c'est chirurgien. David Lynch. Ah, c'est ça, exact. Je savais que c'était un grand réalisateur. Fait que bref, quand j'ai compris la référence, j'ai fait « Oh my God! » tu sais. Puis là, c'est ça, les paroles, on parle carrément de l'accident directement, là. Ouais, puis c'est la première chanson de l'album. Ouais, c'est ça. Ça donne le ton pour tout l'album, là. Tu sais, puis dès le début, là, les 15 premières secondes, c'est un peu. Ça va Oui. un peu partout, puis c'est super original. Je suis comme, ok. Wow, ok. On a comme à faire quelque chose de... On s'embarque déjà dans quoi de spécial. Ce sera pas comme la même affaire tout le long. Ouais. Puis aussi, dès la première note de sa voix, moi, je suis tombé en amour direct. Sûr que là, après, en voyant l'autre, là, à force d'écouter les chansons, j'ai un que j'ai plus préféré que l'autre, mais dès le début, je suis comme, ok, ça va Ça être t'a vraiment charmé en beau, partant. ouais. Les arrangements de la chanson-là sont incroyables. Les cordes sont folles, là. Puis justement, j'ai un de mes extraits là, pour cette Ok. chanson-là. Ça va être. Il y a un solo vers 3 minutes 20 à peu près qui dure un bon, je pense, 40 secondes. Là, mais on Ah, va c'est mettre. tellement beau, ça. Ah ouais, j'ai C'est adoré. malade. Mais je sais pas c'est quel instrument par exemple. Ouais, je suis pas sûr, c'est un clavier ou une guitare. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr, ouais. On va le Donc réécouter, on va y là, aller, on va essayer de de démystifier trouver. ça. ensemble. Ok, c'est bon, on a un défi. On écoute ça. Now inside and outside, emerging. Ouais, donc si on récapitule, là, ça serait peut-être pas un. Je vais peut-être enlever le mot solo, je vais peut-être plus aller vers le bout instrumental de la chanson. Ouais, passage Puis, instrumental. Je trouve qu'il évolue tellement bien comme. Il y a presque. Le côté solo que je pourrais dire qui ferait du sens comme mot, c'est que. Mettons un bout instrumental avec une mélodie qui se répète, c'est pas ça. Ça l'évolue continuellement, genre jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'elle recommence à chanter. Là. Ouais, une Donc, belle t'as vraiment évolution. un build-up, le fun. Là. Puis, selon on essaie de trouver les instruments, là, on se demandait. Il y a clairement du piano là, quelque part là-dedans. Là, peut-être du violon, puis le gars qui Ouais, puis comment pizzicato, c'est là. qui frappe ses. On entend ça, on entend un peu le piano électrique. Tout ça a l'air soutenu par des cordes. On disait aussi que le piano électrique avait pas l'air d'avoir beaucoup d'attaque. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est des mélanges de textures qui créent comme un son unique. Puis on parlait de l'évolution, puis à la fin, c'est ça, ils sont rendus dans sur-aigu, Ouais, là, ça. très, très, très aigu. C'est vraiment super beau, là. Puis juste avant de se lancer dans ce passage-là, les paroles, c'est... Ça me pogne à chaque fois, là. « Now inside and outside are matching. » Tu sais, genre, t'étais pas beau en dedans, puis là, maintenant, tu sais, t'es défiguré. Ben là, ça marche. Tu sais, genre,
Ah, puis là, tu pars là-dedans, genre. C'est comme. Puis aussi, ça parle un peu, justement, comme dans certaines autres chansons, d'un peu la trahison qu'elle a vécue de son cheval qu'elle aimait. Genre. Ouais. Puis le- l'ange qui vient la chercher, mais l'ange qui a l'air d'être une partie d'elle, dans le fond, aussi, là. Moi, ça me tue aussi quand elle dit « I shed no tear for broken me ». Tu sais, comme la résilience, là, tu sais, je suis brisé, mais je vais pas pleurer, puis en tout cas... Ouais. Tu sais, je me disais, pour me préparer au podcast, tu sais, comme je te l'ai dit un peu au début, tu sais, cet album-là, il est précieux pour moi. Puis j'étais comme, je vais juste attendre un bon moment, tu sais, pour l'écouter. Puis là, je me suis installé sur mon balcon en avant, relax, avec mes bons écouteurs. Puis là, je l'ai parti, puis ça a commencé, je lisais les paroles. Puis j'étais comme, oh my God, ça se peut pas, ce disque-là. Ça n'a pas de sens. Ouh! Fait que Ouais, c'est j'ai ça. clairement pas pogné tout ce que t'as vécu. Genre, genre on l'a pas pogné au même niveau, là, mais je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Ben moi, je sais, il est marquant, ça fait depuis que ça fait 20 ans qu'il me suit, là. Fait que, ouais, ça fait partie des... Tu sais, mettons, on parle des fois d'amener des 10 sur une île déserte, là. C'est sûr qu'il y a dedans. C'est sûr que je vais être triste sur mon île déserte. On n'a pas pris le shot encore. C'est hein, vrai, oui, let's go. On fait Avant ça. d'aller à numéro 1. Ouais, c'est vrai, c'est un bon moment. Cheers. On va laisser passer l'arrière-goût. Il est bon, hein, pareil? Ouais, il est bon. Il y a de la personnalité. Je suis quand même content de ton numéro 1. Ouais, mais... Ah, moi aussi, je suis content du tien. Je viens de catcher, c'est quoi? Nice. Fait que... Ben, écoute, on va le dévoiler. Les deux, on a placé le numéro 1 de l'autre En à sixième, peu hein? près même- ben, moi, je l'ai mis 7e, donc Ok. à peu près à la même position. Ouais, c'est vrai. À peu près dans le milieu, là. Fait que mon numéro 1, à moi, ça a toujours été mon numéro 1. Ça, depuis... C'est la chanson qui m'a le plus fasciné de Blonde Redhead. J'en avais fait un cover à l'époque. À un moment donné, j'avais loué un chalet. Là, puis j'avais comme pris, je sais pas, 5-6 tunes. Puis je voulais faire comme ma propre version. Puis j'avais fait une version de cette tune-là. Puis j'avais juste repiqué la basse puis la mélodie vocale. Fait que c'était juste comme bass et voix. Parce que je trouvais que c'était tellement intéressant, les renversements d'accords, comme je te parlais, puis les frictions que ça créait avec la mélodie. Fait que c'est Doll is Mine, on va le Tu dire. faisais juste l'instrumental ou tu chantais? Ouais, je chantais, puis je faisais juste la basse. Les deux ensemble. Puis, en tout cas, j'avais vraiment pogné de quoi. Là. Ça m'avait fasciné, comme la richesse mélodique et harmonique de tout ça. Là. Ça m'a tout le temps vraiment... c'est vraiment venu me chercher. Aussi, dans les arrangements, tu sais, je parlais tantôt du 2 contre 3 dans Magic Mountain. Là. Tu sais, le clavier, à un moment donné, il est en 3, pendant que l'autre section de clavier est en 2. Mais dans cette chanson-là, on l'a aussi avec le hi-hat qui est comme en 3. Fait que cette superposition-là est écœurante. Là. C'est ça, c'est vraiment profond. Fait que musicalement, je trouve que c'est... Selon moi, c'est du Blonde Redhead à son meilleur. C'est une chanson, une des plus courtes de l'album, mais c'est ça, tout est là, en fait. Là, il manque rien. Là, c'est un petit bijou de chanson. Maintenant, on peut parler des paroles. Ça, c'est quand même quelque chose. Puis c'est drôle parce que c'est une chanson que, progressivement, j'ai comme compris de plus en plus les paroles. Disons, tu sais, musicalement, elle est tellement venue me chercher. J'étais tellement fasciné par la musique que j'ai pas porté tant d'attention aux paroles. Je pognais des petits bouts que je trouvais que c'était hot, là. I must have seen too much skin. Puis des petites phrases qui sortaient. Mais j'avais jamais comme... Je m'y étais jamais vraiment arrêté. Mais tu sais, au fur et à mesure que le temps passait, là, à travers les années, puis je revenais à cette tune-là, j'étais comme, ouais, c'est peut-être un peu plus weird que je pense, les paroles, tout ça, tu sais. Puis là, récemment, là, cette semaine, je me suis dit, regarde, on va gratter ça comme il faut. Mais là, je suis tombé sur quand même des paroles que je pourrais qualifier d'inquiétantes. Là. Ça a un peu le discours de quelqu'un abuseur, là, notamment, on parle de doll, d'un amour parfait, pur. On parle de first love, de first time. Why a doll? So tell me. 'Cause she's mine, fate and fully mine. Quelque chose de très possessif, malsain. Puis le bout que je te disais de skin, on peut quasiment voir un abus. Là. I must have seen too much skin
Much more than I needed to win and much more than I ever wanted to dream. Il y a quelque chose de tordu là-dedans. Puis, en même temps, on a accès à la personnalité un peu de l'abuseur quand il dit « I must have felt so much pain. It's funny how some things do remain. » Puis, souvent, l'abus vient de personnes blessées. T'sais. « It isn't true that things do change. Isn't it strange how pain remains? But don't look so sad because it isn't sad now that I have you by myself. » C'est comme... ça donnait des frissons, mais pas dans un sens positif. Mais c'est très bien exprimé, là, tu sais. Peut-être un des textes les moins poétiques, puis peut-être plus au premier degré. Ouais, celui-là, on dirait qu'il n'y a pas tant de lignes qui nous échappent. Puis ça n'a pas rapport avec l'accident, ça n'a pas rapport avec... tu sais, on dirait que c'est vraiment comme une autre affaire de transmettre avec profondeur l'esprit twisted de quelqu'un de brisé qui veut posséder une victime. En tout cas, c'est... dès que ça commence, le « Mine is an act of love », jusque-là, c'est beau. « Mine is a wish to solve » and « Mine is to sink by your side ». Mais c'est très bien écrit. C'est très bien écrit, là. Alright, fait que ton numéro 1, je vais te laisser le dire. Donc, ta numéro 1, c'était vraiment un choix facile, genre que tu connais depuis... qui est même numéro 1 depuis les premières écoutes. Ça a toujours été ma numéro 1. Je me suis posé la question parce que là, on dirait que j'ai tellement repogné d'autres affaires en le réécoutant. Fait que je me demandais si je le détrônais pas, mon numéro 1. Mais ça, c'est le bout que je suis resté fidèle à mon idée initiale du disque. J'ai gardé mon numéro 1 intact. Tu vois, moi, avec le peu d'écoutes que j'ai faites, ma numéro 1 a vraiment jamais bougé. Ah ouais, hein? Même ma première écoute, sans me concentrer, là, je fais toujours une écoute de même. Là. Ouais. Puis elle m'avait comme vraiment sauté aux yeux, là, sauté à l'oreille. On dirait que j'aurais pu guesser que ça aurait été ça pour toi. Donc j'adore la mélodie de voix et... On peut le dire quand même, juste pour être Ah ouais, sûr. c'est Falling Man. Donc la mélodie de voix, j'adore. Tu sais, la voix dans cette band-là, c'est quand même langoureux. Tu sais, c'est quand même... le côté chamber pop, là, il est très présent. Oui, c'est bien dit. Mais dans ce tune-là, je trouve qu'il y a plus d'énergie. Genre, je trouve que un peu comme dans la dernière Ecus, là. Ouais, ça fait partie des 3 tunes énergiques de l'album. Là. Encore une fois, le piano supporte tellement bien la voix. Il y a un petit bout un peu plus weird là, vers la fin. Là. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Là. À la fin? Ouais. Je sais qu'il y a le bridge qui est super calme, Ouais. mais après ça, tu parles là, comme... Ouais. Ben, on dirait que ça me... Même si c'est un peu plus weird, ça m'a pas dérangé. Ça a quand même bien passé. OK. Puis sinon, ça parlerait... Côté parole, je Oui, pense qu'on c'est n'avait ça, pas ouais. vraiment la même affaire. Hein? Mhm. Moi, on dirait... J'avais d'un homme un peu plus comme solitaire, qui avait de la misère à connecter avec ceux qu'il aime. Puis qu'il trouvait... Comme il était impressionné de voir à quel point le monde il s'ouvre entre eux, genre qu'ils discutent de leur vie, ils se rendent vulnérables et tout, mais que lui, il n'y a personne Il était pas à capable qui de... faire ça. Genre, tu sais. Ah, OK. Mais c'est clair que c'est assez ouvert là, pour Mais tu l'interprétation. sais, les paroles en général, tu sais, là, on peut parler de son accident et tout, mais c'est assez deep en général, les paroles. Là, tu sais. Ouais. Ça C'est un fit- band deep, Ça là. fit avec la vibe un peu. Là. Uh-huh. Donc, ouais, j'ai pas énormément de choses à dire, mais j'adore la vibe de chanson-là, puis surtout la mélodie, genre, de voix. Ouais, la mélodie est bonne. Le riff de guitare est super cool aussi. Là, Je pense que c'est une chanson qui joue souvent aussi en show. Là. Je pense que ça fait partie des tunes auxquelles ils reviennent là, souvent. Wow, ben c'était cool. Ouais. C'est pas l'épisode dans lequel on a eu le plus de fou rire. Là. C'est quand même assez... c'est du contenu assez chargé. là. Ouais, exact. Mais ça a été vraiment cool. Là. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Là. C'est comme je te Ouais, disais. dans le line-up de Chicago, je suis content qu'on ait choisi ça. On aurait pu aller à un choix facile comme Green Day ou Smashing Pumpkins, mais Ouais. je suis content qu'on ait été gratté un peu plus loin, puis Ouais, on a été un petit peu plus plus un dans... band qu'on parle un peu moins, mais qui mérite qu'on y passe du temps. Ouais, totalement. Fait que ça a super bien tombé. Là. Toi, j'ai l'impression que ta note va être vraiment élevée. Là. Ouais, ça va. Oui. Si tu la portes sur l'île déserte... Ouais, c'est ça. On est là. Tu sais, on est dans l'île déserte. On est dans un album que je trouve qui est comme précieux, que je veux protéger, c'est sûrement pas un album parfait, mais je vais lui donner la note parfaite. C'est un 10. What the fuck? Ouais. Je m'attendais C'est pas un à 10. ça. C'est un 10 pour moi. Émotionnellement, c'est un premier 10. 10. Ouais. Mais,
des invités qui ont donné des disques. mais Ouais, je pense, ouais. Puis il va en avoir d'autres des disques, puis peut-être pour des raisons différentes, mais celui-là, il a vraiment une place chérie dans mon cœur. Puis si ça, c'est pas un 10, ben, il n'y en aura jamais des 10 là, pour moi. Là, tu sais. Ouais, j'essaie de penser en genre 5 secondes, éventuellement il pourrait peut-être le dire. Il y en a pas encore qui me viennent en tête, mais moi, ça va être quand même plus loin de ton 10. Ça va être peut-être plus une vision extérieure, moins émotionnelle. Là. Mais je vais y aller avec les résultats communs là, qu'on disait, là, Pitchfork, Metacritic, 79, 78. Je vais y Ouais. aller avec un 8 sur 10. OK. Par bout, j'y allais à 7.5. Mais avec tout le travail qui a été mis derrière, je pouvais pas descendre. J'avais de la misère à descendre en bas de 8. Ouais, toutes les ouais, parce que c'est ça, c'est très raffiné Ouais, c'est aussi. ça, exact. là, C'est ouais. comme quand tu as de la misère. Quand je te parlais de la première, là, Elephant Woman, Exact. que on essaie de trouver c'était quoi l'instrument, puis tout, on n'était pas capable. C'est quand même bon signe de comme. Ouais, ça montre la Du richesse travail, ouais, des c'est arrangements. Là. C'est pas juste des arrangements de notes, mais c'est des arrangements de textures sonores là, qu'on mélange pour. En musique classique, il y a de ça aussi. Là. Il y avait beaucoup de compositeurs à l'époque qui créaient des mélanges. Mettons, le hautbois jouait avec, je sais pas, mettons, une trompette. Puis Puis là, là, les deux ensemble, on était plus. Ils se mêlaient tellement ensemble qu'on savait plus c'était quoi. c'est ça créait comme un nouveau son. Puis, tu sais, puis ils faisaient, mettons, la même ligne, tu sais, puis ils suivent, puis ils s'arrangent pour, quand tu joues, tu sais, tu te forces pour vraiment blender avec l'autre. Puis ça créait comme des sons uniques un peu. Là, je dis au bois trompette, mais ça peut être plein de... Tu peux faire plein de recherches à ce niveau-là. Puis Blonde Redhead l'ont fait, cet album-là, ouais. Ouais, je suis bien content. Ouais, très cool. Très, très cool. Donc, le prochain, on est quand même content. On est vraiment content de vous présenter ça. Là. On a quelque chose qui sont. J'ai pas le goût d'utiliser le mot important pour la troisième fois, à peu près 15 secondes, mais bon, ça va être le mot que je veux choisir. Mais c'est un truc qui nous tient à cœur, on pourrait Ouais, dire. c'est bien, ouais. D'avoir un artiste à chaque mois, un peu genre. Artiste du mois de Musique Plus là, dans le temps. Ah, là, ça. l'artiste du mois Musique Plus, wow. Mais Bon tu sais, flash. comme de mettre de l'avant un artiste à chaque mois. Ouais, Ça va être notre épisode vidéo à chaque mois. exact. Puis, donc, demain dans la réalité, c'est demain qu'on enregistre ça. Vous allez l'avoir la semaine prochaine. Ouais. C'est que ça fait un petit bout là, qu'on travaille de notre bord avec de leur bord pour que ça ait lieu. Ouais, c'est toujours plus Il y a eu d'organisation quand on Il y a eu reçoit des invités. des là. difficultés techniques mécaniques. Oui, c'est le Donc, cas de le dire. là, on a réussi après un petit bout ça fait un petit bout de temps. Donc, ça va être avec le band Bronco. C'est Ouais, un exact. duo. Le duo Branco. Donc, ils ont eu un gros hit radio. Puis là, ils veulent revenir tranquillement. Puis on a eu bien du fun à le découvrir. Au début, on était comme, OK, on n'est pas sûr de où qu'on s'enligne avec ça. Là, à force d'écouter, on est comme, OK. Ouais. On a pogné de quoi, là. On va avoir du fun. Ouais, j'ai bien hâte de les rencontrer. J'ai bien hâte qu'ils nous racontent aussi où c'est qu'ils s'en vont, c'est quoi leur projet futur. Parce que là, leur dernier album, c'est en 2019, si je me trompe pas. Puis je trouve que l'album qu'ils ont choisi, ben, ils nous ont proposé beaucoup de trucs, là, beaucoup d'albums dans lesquels on va faire le ranking. Là. Mhm. Mais l'album sur lequel on a tombé, je trouve qu'il y a le fun de faire le parallèle avec leur musique, leurs paroles. Donc ça va être quelque chose que j'ai hâte de leur jaser. Ouais, puis tu sais, c'est le fun aussi parce que je trouve que c'est un album, quasiment c'était un incontournable là, qu'il fallait faire un jour au podcast. Là. C'est on peut le dire, veux-tu le dire? Ouais, ça va être dehors novembre des colocs. Ouais, exact. Un gros Donc, album dans l'histoire ouais. de la musique au Québec. Là. J'ai pogné de quoi en plus. Là, j'avais déjà écouté la majorité des hits des colocs, ils en ont une tonne. Là. Mhm. Mais d'avoir écouté l'album au complet, j'ai vraiment pogné de quoi, là, solide. Ouais, c'est là, un donc, autre trip d'embarquer dans l'album que Ouais. juste écouter les singles, là, genre. Ouais. Mais là, on va pas pousser trop loin la ligne. Faut là, qu'on mais ait des choses à se dire demain avec Exact. Bronco, là. Donc, c'est ça. Demain, on a Bronco comme invité avec l'album de novembre des colocs.